Écoute-moi bien. Si tu veux transformer ta vie, il y a 3 vérités que tu dois graver dans ton cœur. 3 clés qui peuvent changer ton destin. Tout commence par une décision simple. Mettre Dieu en premier. Ensuite, avoir le courage d'échouer grand. Enfin, comprendre que le vrai succès ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu donnes. Aujourd'hui, je vais partager avec toi ces 3 leçons qui ont bouleversé ma vie. Leçon numéro 1. Mettre Dieu en premier. Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Absolument tout. Tout ce que vous pensez voir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que vous croyez que je possède. Et oui, j'ai quelques petites choses. Tout cela, je l'ai uniquement par la grâce de Dieu. Comprenez bien, c'est un cadeau. Le 27 mars 1975, il y a 40 ans, j'étais en train d'échouer à l'université. Ma moyenne était de 1,7. J'espère qu'aucun de vous ne peut s'identifier à cela. J'étais assis dans le salon de coiffure de ma mère, et en me regardant dans le miroir, j'ai remarqué derrière moi une femme sous le séchoir. Chaque fois que je levais les yeux, elle me fixait droit dans les yeux. Je ne savais pas qui elle était. Puis, soudainement, elle a dit « Donnez-moi un stylo, un crayon, j'ai une prophétie. » Ce jour-là, le 27 mars 1975, elle a déclaré « Jeune homme, tu parcourras le monde et tu parleras à des millions de personnes. » À ce moment-là, rappelez-vous, j'étais en échec universitaire. Je pensais m'engager dans l'armée. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Et pourtant, elle me disait que je voyagerais à travers le monde et que je parlerais à des millions de personnes. Et aujourd'hui, oui, j'ai voyagé dans le monde entier et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais le plus important, ce n'est pas ce succès. Le plus important, c'est la leçon qu'elle m'a transmise ce jour-là. Depuis, j'ai été protégé, guidé, corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie, et c'est lui qui m'a gardé humble. Je n'ai pas toujours marché à ses côtés, mais lui, il est toujours resté avec moi. Alors, retenez ceci. Gardez Dieu avec vous dans tout ce que vous entreprenez. Si vous souhaitez atteindre ce que vous pensez que j'ai accompli, faites comme moi. Mettez Dieu en premier et restez attaché à lui. Leçon numéro 2. L'échec en grand. Oui, échouer grand. Osez échouer. Aujourd'hui marque le début du reste de votre vie et je sais que cela peut sembler effrayant. Le monde, là-dehors, peut être dur, parfois cruel, mais souvenez-vous, vous ne vivez qu'une seule fois. Alors poursuivez ce qui vous passionne. Prenez des risques, même professionnellement. N'ayez pas peur de l'échec. Il existait autrefois un test de QI avec 9 points. La consigne était de tracer 5 lignes droites, sans lever le crayon. La seule solution était de sortir de la boîte. La leçon est simple. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur de rêver grand. Mais souvenez-vous, des rêves sans objectif ne restent que des rêves. Et tôt ou tard, ils se transforment en déception. Oui, rêvez grand, mais fixez-vous des objectifs de vie, des objectifs annuels, mensuels et même quotidiens. Personnellement, j'essaie de me donner un objectif chaque jour. Parfois, c'est aussi simple que, aujourd'hui, je vais réussir à ne pas perdre patience contre quelqu'un. Peu importe la taille du but, l'important est d'en avoir. Et comprenez ceci, pour atteindre vos objectifs, vous devez appliquer 2 choses, la discipline et la constance. Pas seulement certains jours, pas seulement quand vous en avez envie, tous les jours. Parce que la réussite n'arrive pas par hasard. Elle se construit par la planification et le travail acharné. Vous connaissez sûrement cette phrase. Nous n'échouons pas parce que nous planifions d'échouer. Nous échouons parce que nous ne planifions pas. Travaillez dur, vraiment dur. C'est ce que font les personnes qui réussissent. Et dans ce monde d'aujourd'hui, rempli de distractions et de faux semblants, n'oubliez jamais ceci. Faire beaucoup ne veut pas dire accomplir beaucoup. Ne confondez jamais mouvement et progrès. Comme ma mère me le disait souvent, tu peux courir sur place toute ta vie. Tu bougeras, mais tu n'arriveras jamais nulle part. Alors continuez. Continuez à lutter. Continuez à fixer des objectifs. Continuez à avancer. Leçon numéro 3. Vous ne verrez jamais de U-Haul derrière un corbillard. Laissez-moi le répéter. Vous ne verrez jamais de camion de déménagement derrière un corbillard. Peu importe combien d'argent vous gagnez, vous n'emporterez rien avec vous. La vraie question n'est pas « combien possédez-vous ?» La vraie question est « qu'allez-vous faire avec ce que vous avez ?»
Nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous deviendront médecins, d'autres avocats, d'autres encore scientifiques, éducateurs, infirmières, enseignants, et oui, même quelques prédicateurs. Mais comprenez ceci, la chose la plus égoïste que vous puissiez faire, c'est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce égoïste? Parce que le sentiment de joie, de satisfaction, de bonté que vous recevez en retour est incomparable. Aucun bijou, aucune grande maison, aucune voiture de luxe ne peut rivaliser avec ce sentiment-là. Rien n'est plus fort que la joie qui naît quand on aide les autres. C'est là que réside la vraie joie. C'est là que réside le véritable succès. Enfin, la gratitude est le vrai désir du cœur. Ce soir, quand vous poserez vos pantoufles, mettez-les bien sous le lit. De cette façon, demain matin, lorsque vous voudrez les reprendre, vous serez obligé de vous mettre à genoux. Et pendant que vous êtes là, à genoux, dites simplement « Merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour la sagesse. Merci pour la compréhension. Merci pour l'amour. Merci pour la gentillesse. Merci pour la paix. Merci pour la prospérité. Merci pour l'humilité. Merci pour les parents. Remerciez aussi pour ce qui est déjà en route vers vous. C'est ainsi que je vis ma vie, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui. Car écoutez bien, le vrai désir dans votre cœur, cette démangeaison intérieure, cette envie profonde d'accomplir quelque chose, c'est la preuve que Dieu vous l'a déjà envoyé. C'est déjà à vous. Tout ce que vous désirez de bon dans votre cœur, vous pouvez l'avoir. Mais il faut le réclamer. Il faut travailler dur pour l'obtenir. Et quand vous l'obtenez, ne le gardez pas seulement pour vous, tirez quelqu'un d'autre vers le haut. Chacun enseigne à un, chacun élève un autre. Ne vous contentez pas d'aspirer à gagner votre vie, aspirez à faire la différence. N'oublie jamais ceci, ce que tu désires ardemment dans ton cœur, Dieu l'a déjà placé en toi. Mais ce rêve ne deviendra réalité qu'avec la foi, le travail et la persévérance. Mets Dieu en premier, ose rêver et échouer grand, aide les autres, sois reconnaissant. Alors ta vie ne sera pas seulement une course pour survivre, mais une mission pour faire la différence. Le monde n'attend pas ton argent, il attend ton impact. À toi de jouer.